Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour la dernière édition d'information. Pour commencer, nous allons au palais présidentiel. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce matin avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. L'avenir de l'OIF et la relation de cette organisation internationale avec le Gabon était au centre des échanges. Bienvenue Miko, Armand Moupende et Roland Rogombe. La secrétaire générale de l'OIF et sa suite arrivent au palais présidentiel. Pour son premier séjour officiel ici au Gabon, Louise Mouchikiwabo est venue partager ses ambitions pour l'organisation qu'elle dirige. Depuis ma prise de fonction, c'est la première fois que je viens ici au pays. C'était pour marquer cette nouvelle étape et cette relation qui continue entre la francophonie et le Gabon. Et surtout pour moi de marquer une collaboration beaucoup plus étroite entre l'organisation que je dirige et la République gabonaise. Élue en octobre 2018 pour un mandat de 4 ans, la secrétaire générale de l'OIF conduit l'action politique d'une francophonie qu'elle veut encore plus concrète et plus pragmatique pour les populations. Aujourd'hui, même au niveau des Nations Unies, il y a beaucoup de pays, surtout nos populations, qui veulent comprendre pourquoi nos pays s'investissent dans ces organisations. Et je pense que pour la francophonie en particulier, nous avons besoin, et c'est ce qu'on est en train de faire déjà, de donner des résultats au niveau des populations. Femme politique d'expérience, l'ancien ministre rwandais des Affaires étrangères entend porter encore plus haut le drapeau de l'OIF et ses 88 États et gouvernements membres. Les musulmans du Gabon, à l'instar de ceux du monde entier, ont observé durant 30 jours les règles d'abstinence relatives au jeûne du mois de Ramadan. Occasion pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de s'adresser à l'ensemble des musulmans en cette fin du Ramadan en présence de Frédéric Yenda Moukoula. Le 5 mai dernier, au coucher du soleil, apparaissait au monde musulman et non le croissant lunaire annonçant l'avènement du mois béni de Ramadan de l'an 1440 du calendrier lunaire correspondant à l'an 2019 du calendrier grégorien. Un mois particulier aux multiples rites hautement récompensés. Le rite principal du mois qu'est le jeûne exige de l'orant la prise obligatoire d'une intention sincère, celle d'observer 29 ou 30 jours de jeûne, frères et sœurs dans la foi. En cette période post-Ramadan, efforçons-nous d'entretenir notre communion avec ces 4 sacralisations. Ne soyons pas à l'image de celle qui défaisait sa quenouille après l'avoir solidement filé. Maintenant, cette ferveur dévotionnelle par l'observation des rites recommandés au-delà du jour de la fête. Pardonnons-nous les uns les autres, consolidons la paix, la tolérance, la cohésion sociale. Bonne fête de Ramadan à tous et que Dieu bénisse le Gabon. Suivre l'intégralité du discours après le journal. Justement, à propos de la fête de l'Aïd el-Fitr, le ministre de la Fonction publique, de l'Innovation, du Service public et du Travail porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs, ainsi qu'à toute la communauté nationale que, conformément aux dispositions du décret numéro 00727 PR/MTEFP du 29 juin 1998, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret numéro 000-484/PR/MTE du 26 mai 2004, la journée du mardi 4 juin 2019, marquant la fête de l'Aïd el-Fitr, où fin du Ramadan est déclarée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national.
Cela fait plusieurs jours que l'installation du sous-comité pour la protection des droits de l'enfant s'est faite à l'Assemblée nationale. La cérémonie était présidée par le vice-président de cette institution, Pris Kankama, Valérie Charles Poulangoy, pour Le Point. Présidé par le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Lucienne Oualanga Aoré, en lieu et place du président de l'institution, Faustin Boukoubi, la cérémonie de mise en place du sous-comité pour la protection des droits de l'enfant au Gabon est une initiative du programme de coopération Gabon-UNICEF, entendez le Fonds des Nations Unies pour l'enfant. Entamé en 2018 pour s'achever en 2022, ce programme a pour but d'assurer l'assistance au développement des enfants en vue de réaliser les objectifs de développement durable. Nous sollicitons également votre appui pour mettre en place des budgets sensibles aux enfants et augmenter ainsi les allocations pour garantir un accès équitable aux services sociaux essentiels. Le sous-comité d'hommes et femmes qui sera donc chargé de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant à travers des textes de loi est composé de 15 députés, avec à sa tête l'honorable Eugénie Félicité Sakoussou. Nous allons, autant que faire se peut, nous plancher sur la question des droits de l'enfant et en partenariat avec l'UNICEF et le ministère de la Justice, nous allons regarder ensemble les domaines, les pans et la contribution parlementaire justement aux droits de l'enfant. Pour témoigner davantage l'importance que les autorités gabonaises accordent à la question des droits de l'enfant, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale s'exprime. C'est toute l'importance accordée aux droits de l'enfant et le témoignage de notre volonté d'évoluer en totale synergie avec tous les acteurs agissant dans ce domaine que nous considérons comme sacré au Gabon. Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale, veillera à la consolidation de ce partenariat. Et on en vient à cette passation de charge à Kosiga. L'ex-secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise a passé le flambeau à son successeur dernièrement, Frédéric Gendamoukoula et Tina Mongue, pour le compte rendu. Une passation de charge mémorable et exceptionnelle entre celui qui aura été désigné comme étant un monument de l'univers syndical au Gabon, Martin Lini, 39 ans passé à la tête de la Kosiga, et Philippe Djoula, celui qui dirige désormais la toute première centrale syndicale gabonaise. Monsieur Philippe Djoula, Bala de Andini, je vais bientôt vous installer à ce poste de tout cœur, étant donné que votre candidature a été suscitée par la majorité des présidents des unions de nos provinces. Le promu n'a pas dissimulé la forte émotion qu'il étreint au moment où il succède à un légendaire vétéran de la lutte syndicale qui a à son actif 59 ans de syndicalisme. J'arrive à la tête aujourd'hui de la Kosiga, une Kosiga qui a aussi des problèmes au même titre que les autres confédérations. Philippe Djoula en a mesuré également l'immensité de la mission qui est la sienne. Nous avons plusieurs axes et l'un des axes majeurs, ce serait de moderniser le fonctionnement de la Kosiga, conformément à tout ce qui se passe au niveau des grandes organisations au niveau international. Première chose. La deuxième chose, c'est de remettre la Kosiga aux mains des travailleurs. Élu le 29 janvier dernier et reconnu par les instances internationales du travail, le nouveau patron de la plus vieille centrale syndicale gabonaise a occupé antérieurement les fonctions de secrétaire général des travailleurs des zones portuaires. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres des syndicats affiliés, ceux des assurances, SIP Goga et autres. Pour sa part, le ministre délégué à l'Intérieur, Patricia Taillé, a présidé il y a 48 heures une conférence débat portant sur la citoyenneté et services publics, but viser la sensibilisation et l'éducation à la citoyenneté. Andy Tungi et Syriac Harris. Citoyenneté et services publics pour une qualité optimale des prestations des agents de l'État, objet de cette conférence débat qu'organise le ministère de l'Intérieur dans le cadre de la sensibilisation et de l'éducation à la citoyenneté. C'est la question de la citoyenneté qui est un nouveau concept qui est accolé à notre département et pour lequel nous devons donner un contenu, mais un contenu suffisamment fort parce que la citoyenneté, c'est le lien social. Nous sommes d'abord aussi
des porteurs d'image. On renvoie l'image d'une administration à laquelle nous appartenons. Donc nos comportements influent forcément sur la perception que l'usager a aussi du service que nous rendons. Désormais, le ministère de l'Intérieur met un accent sur les attitudes d'un agent public à la lumière du statut général de la fonction publique gabonaise. Lorsqu'on est un agent public, nous avons à rendre un service public, nous sommes tenus à une obligation de réserve. Veillez à ce que le service public soit rendu impartialement. Prochain thème inscrit en perspective pour cette campagne de sensibilisation, sport et citoyenneté, facteur de cohésion sociale. L'information, nous allons la chercher à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Là-bas, le directeur provincial des affaires sociales a divisé avec les maires d'arrondissement de cette localité. Le résumé de cette rencontre avec Jean Romano, Louba et Fabrice Lembumba. C'est à l'initiative de l'invite faite par le maire de la commune de Franceville, Joachim Kogo, que les maires d'arrondissement chargés des affaires sociales et de la petite enfance ont échangé avec le directeur provincial des affaires sociales de la région du Haut-Ogooué sur les grandes lignes directrices arrêtées par le représentant du ministère de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale. Donc toute autorité, les maires et autres, nous sommes là pour leur apporter les orientations, les conseils, les directives qu'il faut en matière sociale. Très attentifs aux propos du directeur provincial, les maires ont dit comprendre la nécessité de cette rencontre en souhaitant la mise en place dans chaque mairie de la capitale provinciale d'une base de données qui leur permettra de répertorier les ménages pauvres nécessitant une aide. La mairie qui se veut responsable dans ce pan de la société, effectivement ne peut pas aller en amateur. Il faut s'entourer de tous les acteurs de ce domaine des affaires sociales. La présentation sur le rôle et les actions des élus municipaux afin de mieux appréhender leur travail au quotidien dans l'intérêt général de tous les Francevillois. C'est l'essentiel de la rencontre qui aura duré une trentaine de minutes, pendant lesquelles les élus ont également partagé leur expérience dans la gestion de leur arrondissement respectif, identifié les facteurs limitants de leurs actions, mais surtout de mesurer la pertinence des réponses à y apporter. Et puis, à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, les femmes de l'UJPDG ont passé au peigne fin le cancer féminin et ses conséquences à l'initiative de la provinciale de la capitale économique, Ogoula Philomène. Octavie Yolande V, Justin Bitegué pour le compte rendu. C'est pour fêter les moments autrement que celles de l'Ogooué-Maritime ont choisi de s'instruire sur les questions de cancer féminin avec une spécialiste en gynécologie au cours d'une conférence débat. Le docteur Nathalie Dupagne a édifié les femmes sur les méfaits et les préventions de ces pathologies. L'hygiène de vie est une mesure de prévention pour les cancers et pour bien vivre sa ménopause. Donc, garder un poids santé, éviter d'être en surpoids, garder une certaine activité physique, éviter de consommer du tabac, éviter la consommation excessive d'alcool, manger sainement, plus de fruits, de légumes, etc. Tout ça va avoir un bon moral, donc éviter le stress et les idées noires. Tout ça va aider à garder une bonne santé, donc à faire de la prévention du cancer et aussi à vivre un petit peu moins, de manière moins douloureuse sa ménopause. Le secrétaire général adjoint a loué cette initiative. C'était une belle initiative et vraiment les femmes sont contentes, elles ont été édifiées. Une réelle satisfaction pour les femmes. Aujourd'hui, j'ai apprécié parce qu'elle était une conférence très instructive et puis les échanges étaient vraiment d'une appréciation favorable. Il y a une hygiène de vie à suivre parce qu'il y a des effets indésirables. Pour les deux cas, le sport a été conseillé, les dépistages. Un dîner de gala offert aux femmes a mis un terme à cette cérémonie qui a honoré ces récipiendaires primés en guise de récompense pour leur fidélité au grand parti de masse. Madame, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information sur Gabon Première. Merci de votre fidélité. Au revoir et à demain, même heure.